Ouais, c'est une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs. On a un profil d'équipe qui change pas mal. À l'intérieur, on a des garçons. On a une équipe qui arrive avec des joueurs qui ne connaissent pas vraiment le championnat espoir pour certains aînés. Yanis Morin qui arrive du centre fédéral, et puis Antoine Pesquerel. Et puis Alvin qui est petit, qui a été 2 années blessé, et donc qui arrive aussi avec un vécu qui est pas aussi important qu'on l'aurait souhaité, quoi. Et puis à côté, on y ajoute des joueurs qui évoluaient l'an dernier en cadet. Raphaël Bavigna, Kadri, Monroufou, qui a gagné une expérience internationale cet été. Donc ce sera intéressant pour lui et puis pour nous d'en profiter. Et puis après, s'y ajoutent des joueurs qui évoluent aussi encore qui s'entraînent avec les pros, comme Clément Farou et puis Bruno Singalamata. Et puis après, donc, arrivent des jeunes cadets à qui on laisse un peu plus de place cette année pour gagner en expérience. Voilà, donc ça veut dire que c'est des garçons qui auront une priorité de compétition espoir. Alors au niveau des cadets, cette année on a fait venir essentiellement des jeunes joueurs première année. Donc il y a un arrière-meneur qui s'appelle Thomas Desca qui arrive de Dax. On a un jeune garçon qui est originaire de La Rochelle et du pôle de Poitiers qui est Corentin Lopez, qui est le garçon d'Anthony qui a joué il y a quelques années à Cholet au centre de formation. On intègre aussi à l'intérieur Reda Diaby qui est en première année sur le poste intérieur, 4. Et on intègre aussi un autre jeune joueur qui est Melvin Govendi, qui est vraiment un garçon qui est, on va dire, un prospect, à qui on doit donner du temps, comme on l'avait fait à l'époque avec des garçons comme Rudy au même âge, qui sont grands, qui va être grand, et puis à qui il faut être patient. Voilà, puis on a un autre jeune garçon qui intègre le club, mais qui sera cette année au centre fédéral, c'est Darrell Poirier, qui est un autre garçon de l'année 97. Voilà, donc on a fait un effort on a ciblé beaucoup de première année cadets cette année. Tous les joueurs sont arrivés le 20 août pour reprendre les entraînements. C'est l'occasion de recaler un petit peu les anciens dans les bonnes habitudes pour reprendre avec efficacité le travail quotidien et en même temps d'intégrer les 4-5 nouveaux jeunes qui sont arrivés cette année. Donc évidemment, c'est un certain nombre de messages qui doivent être transmis, des rappels sur comment nous sommes organisés. Il faut organiser son sommeil, organiser son repos, bien gérer comment je mange, comment je dors, etc. Parce que l'entraînement, bon évidemment, c'est parti, les entraîneurs sont là pour ça, mais tout le reste est important si on veut s'inscrire dans la durée. Et rester en forme toute la saison, il faut prendre les bonnes habitudes. Chez les jeunes, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des jeunes qui étaient là déjà l'année passée ou même 2 ans avant, donc ils sont dans leur 3e année au centre de formation, et puis après derrière, on a des nouveaux arrivants qui sont minimes, donc il faut les intégrer et ça c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas mettre la même charge de travail pour tous. Donc en plus on n'a que 2 semaines de prépa avant la reprise des cours. Donc là où on peut s'entraîner 2 fois par jour. Une fois que les cours sont repris, c'est seulement un entraînement par jour. Donc on essaie de faire au mieux et on adapte vraiment les charges. Donc les jeunes ont des séances de muscu spécifiques qu'entre jeunes, pour que je puisse les driver, leur apprendre les fondamentaux de la musculation. Et puis bon, les plus vieux, eux, pareil, ont des séances à côté pour on tape un peu plus fort, quoi, tout de suite. Parce qu'ils connaissent et on gagne du temps. Donc voilà, on a vraiment pris l'option depuis plusieurs années de vraiment séparer, faire des petits groupes de travail pour être vraiment dans le qualitatif, quoi. Et puis pas faire du mauvais travail, parce qu'on est dans la formation et voilà, il faut que les jeunes ils aient les bases, vraiment, faut qu'ils aient les bases pour après pouvoir progresser assez vite. Là sur la première quinzaine, on fonctionne avec un groupe. On a
fonctionnait avec un groupe, 3 garçons évoluaient sur le groupe pro, 2 garçons étaient au repos parce qu'ils avaient participé au championnat d'Europe junior, donc c'était Antoine Pesquerel et puis Cadry. Et après, donc l'ensemble des autres garçons ont évolué sur la quinzaine qui précède la rentrée scolaire, tous ensemble sur le terrain. Là, on rentre dans la période scolaire et donc les rythmes scolaires vont se mettre en place et là, on va basculer sur un cycle différent, hein, où là, on travaille avec 2 groupes globalement. Et puis, on va avancer un peu plus sérieusement maintenant aussi sur la préparation du groupe Espoir. Donc, le championnat cadet démarre à la fin du mois de septembre. Et la préparation pour le groupe Espoir, le début de saison étant le 6 octobre, voilà, on va commencer à travailler. On fait un groupe de travail entre ceux qui sont d'âge Espoir et ceux qui sont encore en dernière année cadet ou pour certains en deuxième année cadet. Et puis après, donc ça fait déjà un premier groupe et le deuxième groupe il est composé des premières années cadet, voire deuxième année cadet, plus les cadets région, cadets élite région. Alors ils s'entraînent tous les jours, hein, en sachant que surtout le mercredi, normalement Jean-François récupère les 3 joueurs qui évoluent avec les pros. Et donc c'est son entraînement de la semaine avec son groupe Espoir. Et l'entraînement des cadets il a lieu le vendredi. Donc là on a chacun notre groupe à peu près. Et voilà, donc lundi c'est le travail individuel, le mardi c'est le travail par groupe comme on l'a expliqué juste avant. Le mercredi c'est le jour d'entraînement des espoirs. Et donc là on fait encore un mix avec les cadets élites. Le jeudi, pareil, groupe de niveau. Et le vendredi, c'est entraînement des cadets. Collectivement, je pense qu'on a l'ambition dans tous les cas d'être dans le haut de tableau. Ça c'est notre projet. Et puis je dirais que le projet minimum pour nous, c'est de participer au trophée du futur. Et puis après, bien sûr, c'est de s'étalonner et puis de voir à quel niveau on peut évoluer. Après, individuellement, on a des garçons qui sont près des pros, donc c'est des garçons qui vont gagner en expérience dans l'année. C'est des garçons qui vont aussi beaucoup travailler individuellement, comme Lionel Ebreuil et puis comme Antoine Pesquerel. Et puis après, on a des jeunes garçons qui vont travailler sur des projets individuels, soit sur le groupe cadet, soit sur le groupe Espoir. Mais globalement, les joueurs 95 qui sont 3e année cadet seront relativement concernés par le projet Espoir pour leur donner une expérience et une maturité, voilà, et supplémentaire. Et puis, tout en donnant aussi à cette occasion-là, le fait de donner de l'expérience à nos 95 en Espoir, c'est de donner aussi du temps de jeu et des responsabilités à nos 1re et 2e années pour que, au fil de la saison, le moment où la compétition deviendra certainement plus compliquée, en 2e phase du championnat de France cadet, qui puisse capitaliser avant un maximum de vécu et d'expérience. Alors individuellement, c'est les garçons qui ont globalement un vécu et des responsabilités pour les 2 arrières qui sont Corentin et puis Thomas. Donc ils ont déjà un bagage qui leur permet de prendre des responsabilités. Après, pour les jeunes intérieurs, là c'est toujours plus dur pour les intérieurs parce que c'est un contexte de jeu différent et voilà, il faut qu'ils gagnent justement en maturité, en entraînement et puis en opposition pour prendre leur place dans l'équipe petit à petit. Les objectifs cadets sont... je pense qu'on peut avoir l'ambition cette année d'être parmi déjà les 16 meilleures équipes. Ça va être notre objectif de finir sur la 2e partie du championnat. Alors le championnat cette année est un peu différent parce qu'on est passé d'un groupe de 32 équipes dans le championnat de France cadet, première division, à 36. Donc on n'est plus sur une formule de 4 poules de 8, on est sur une formule de 6 poules de 6. Et donc il nous faut finir dans les 3 premiers. Et puis ensuite, la 2e partie sera une partie beaucoup plus compétitive, parce qu'on sera dans un groupe qui composera des équipes qui ont elles aussi fini dans les 3 premières places. Et je pense que là, dans cette compétition-là, il faudra finir premier, dans tous les cas, pour disputer les demi-finales du championnat. Donc là, on rentrera vraiment
une phase très compétitive. Alors, l'ambition, bien sûr, c'est d'aller le plus loin possible, d'essayer de décrocher cette place de premier pour aller aux demi-finales. Voilà, après, on va découvrir aussi nos adversaires. Voilà, on a un groupe qui semble intéressant, qui n'a pas une grande puissance intérieure, mais qui a globalement une moyenne de taille assez élevée, parce qu'on peut avoir des meneurs assez grands, on peut avoir des ailiers à plus de 2 mètres. Donc globalement, on a une capacité à compenser un petit peu ce secteur-là. Donc voilà, je pense que l'équipe a des arguments pour faire une bonne saison.